à la primature, on parlait de semaine chargée pour le Premier ministre. Oui, effectivement, avec cette citation, puisque son nom a été cité dans l'article de l'Express et de l'agence France Presse par rapport à l'assassinat il y a 5 ans de nos confrères de Radio France Internationale, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Bruno Dito Segbe dit la réplique de Soumaïla Gouvernement qui ne s'est pas fait attendre. Il a démenti formellement ces allégations. Oui, il les a qualifiées d'allégations, d'accusations grotesques et qu'il en aurait ri si ce n'était la mémoire à respecter de nos deux confrères. Je crois que c'est le timing même de cette information suscite des interrogations. C'est depuis 5 ans que nos deux confrères ont trouvé la mort là, dans le nord du Mali. Et un fait non anodin, le Premier ministre est un journaliste de formation, le président de la République s'était beaucoup ému lors de ces drames-là, on l'a vu fondre en larmes à l'aéroport, et que le Mali avait proclamé toute sa détermination à coopérer dans l'enquête pour que la vérité triomphe, et qu'aujourd'hui, à l'AFP et à l'Express, on annonce à Paris, et on annonce cette dépêche-là. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais ça laisse quand même assez perplexe. Alexis Calabri, le Premier ministre, il est journaliste, il le rappelle assez régulièrement. On voit pour quel intérêt il se serait impliqué dans ce texte. Mais non, justement, pour ceux qui ont lu la dépêche et l'article, c'est léger, parce que à la limite, il dit juste aurait parlé ou a parlé à l'un des commanditaires. Donc, premièrement, c'est léger. Deuxièmement, on ne se limite pas à ça pour accuser un Premier ministre. Ensuite, donc, du coup, ça amène la question de savoir est-ce qu'il y a autre chose, est-ce qu'il y a une idée derrière, est-ce qu'il y a autre chose derrière, parce que, à la limite, c'est pas des structures, c'est pas des organes qui prennent les choses à la légère pour faire des abus de ce genre. Donc, est-ce qu'il y a une campagne derrière? Qu'est-ce qui les motive à dire? Sinon, tout ce qui est dit dans l'article ne permet pas, disons, si on n'a que ça, on ne devait même pas en parler. Et nous autres juristes cherchons toujours le mobile d'un crime. Il n'y a pas de crime fortuit, à moins qu'il ne soit commis par un fou. Alors, quel mobile le Premier ministre aurait-il eu à faire éliminer ces journalistes? Moi, personnellement, j'ai eu beau me creuser la tête, je n'en ai pas trouvé. Donc, je ne peux pas, sur la base de simples ragots colportés par la presse, porter des accusations si graves contre une si haute autorité. Moi, je ne crois pas à ces accusations-là. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu au-delà de cette affaire pour considérer que beaucoup d'autres sont en train d'être assassinés sur notre territoire. Pas plus tard que samedi, des gens ont été massacrés, n'est-ce pas, par des chasseurs à Massina. 2 millions d'amendes sont en train d'être exigées. J'ai sursauté, j'ai pensé que vous allez nous informer sur l'assassinat d'autres journalistes. Non, mais un journaliste ne vaut pas mieux qu'un citoyen malien. Voilà, donc moi je dis, toute cette affaire-là doit être ramenée à sa dimension judiciaire. Les Français qui ont l'essentiel des forces au nord savent à qui s'adresser quand il s'agit d'enquêter sur ce dossier-là. Pourquoi jusqu'à ce jour on n'a pas arrêté Ambéry, Aguerissa, je crois, de la maison duquel sortaient les 2 journalistes lorsqu'ils ont été interceptés et tués? Pourquoi les soldats français qui les ont pourchassés, qui ont pourchassé les ravisseurs, n'ont-ils pas été entendus? Et donc il ne faut pas qu'on nous jette de la poudre aux yeux, quoi. D'accord. Alors, moi, très rapidement, pardon, je vous coupe là. Merci. Très rapidement, il faut dire les choses. L'article ne dit pas que le Premier ministre est l'auteur de l'assassinat. Non. On dit effectivement, on sous-entend qu'il aurait parlé avec. En plus, on cite un journaliste malien. C'est-à-dire que c'est un journaliste malien qui aurait parlé au juge, un journaliste d'investigation qui aurait dit au juge on m'a dit ceci, on m'a dit ceci. Écoutez, moi je vais vous dire mon point de vue.
la vérité dans cette affaire se trouve plus à Paris qu'à Bamako. C'est de mon point de vue. Il faut à un moment voir les choses en face et dire ce qui se passe réellement. Nous avons 2 confrères qui ont été assassinés. Moi, je peux témoigner de l'émoi, de l'émotion que ça a suscité ici, vous en parliez tout à l'heure. La vérité pour moi est plus à Paris qu'à Bamako. Et que si nous voulons, l'enquête se poursuit, il y a un certain nombre de choses qu'on sait aujourd'hui. Si vous prenez le premier suspect, et on le réclame, on ne le dit jamais assez, le premier suspect dans cette affaire était cantonné en vertu de l'accord de paix de Ouagadougou dans un groupe armé qui est connu, si vous voulez. Ils n'ont jamais été inquiétés. Donc bref, je pense qu'il y a beaucoup de diversions parfois, mais l'enquête, je peux vous dire, se poursuit. Et que, franchement, si on veut vraiment avancer, si on veut aller un peu plus vite, la vérité, dans la mort, dans l'affaire de l'assassinat de mes 2 confrères, se trouve plus à Paris qu'à Bamako. Oui, Bruno, quand on écoute l'opinion, quand on se réfère à l'opinion malienne sur les réseaux sociaux, dans les rues, on pense que à chaque fois que le pays essaie de s'extirper des crises, on file des articles pareils. Souvent, c'est ce que l'opinion pense aussi. Nous avons commencé ce débat par la France, son rôle historique, et puis la France par rapport à la question de l'ingérence, bien de la non-ingérence, ça dépend de quel côté on se trouve. C'est vrai que le rôle de la France, par rapport à ces médias qui interviennent dans ce sujet si sensible, en laissant entendre que le Premier ministre du Mali serait impliqué, ça laisse pantois, et c'est normal que l'opinion publique malienne se sente touchée dans son amour propre. C'est quand même le Premier ministre du Mali, et qu'on vienne dire son implication dans une affaire d'assassinat, on se pose des questions par rapport à cela. Il y a surtout une démarche déontologique, Bruno. C'est-à-dire que lorsque vous accusez quelqu'un, ou lorsque vous faites un papier, ça c'est le b.a.-ba du métier, que vous soyez journaliste en Chine, aux États-Unis, en France et ailleurs, lorsque vous accusez quelqu'un ou quelqu'un, vous lui donnez la parole pour que dans le même papier, quand même, il puisse s'exprimer. C'est ce qui n'a pas été fait. Et ça, c'est quand même pas normal. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse parler d'un Premier ministre américain, ou ça n'existe pas aux États-Unis, c'est un vice-premier ministre, ou d'un Premier ministre français, dans un article, sans lui donner la parole pour qu'il s'exprime dans le même article? Et puis les Donc, faits sont on ne peut pas, on ne peut pas accepter ça. Déontologiquement, ce n'est pas acceptable. Voilà. Non, il y a en sociologie, ce qu'on dit, c'est que premièrement, il n'y a pas d'information neutre. Aucune information n'est innocente. De 2, il y a le temps auquel on le donne. Donc, c'est pour ça que je me disais, quelle est l'idée derrière? Parce que surtout, si on avait pris le soin avant d'écrire pour dire, est-ce que vous avez parlé avec, disons, quelqu'un qui a participé au coup et qui l'aurait répondu, ça ne donnait plus de valeur à l'article. Donc, et comme je l'ai dit, ce n'est pas des débutants qui ont écrit, ce n'est pas un journal de quartier qui l'a fait. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est innocent? D'accord. Bruno, il y a également un enseignement. Ah ouais, ok, d'accord. Okay, allez-y. Je vais poser la question à Bruno. Oui, allez-y. Alors, c'était quelle question? Est-ce que vous voulez prendre la parole? C'est un peu... Il n'y a pas de question. À chaque fois... Je prends la question en cours. L'opinion. Est-ce que l'opinion en pense? Ce que moi je dis, en tant qu'observateur, c'est que je me souviens qu'il y a 2 ans ou 3, Soumaïlou Boubé Maïga avait été gardé à vue en France. Alors, si réellement cette affaire de sources américaines, de conversations téléphoniques américaines était vraie, ça veut dire que la France devait être au courant. Quelqu'un qu'on a déjà gardé à vue, on l'aurait tout simplement envoyé en prison. Tout à fait. Alors, donc, c'est pourquoi je ne crois pas à cette histoire. D'accord. Ok, Bruno. Mais il a quand même été interpellé. D'accord. Bruno, peut-être l'autre question, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un enseignement à tirer par rapport à ce rebondissement quand on voit la façon dont un pays comme la France se mobilise pour faire la lumière, établir la lumière sur l'assassinat d'un journaliste,
En Afrique, on aime regarder la France. Est-ce qu'au Mali, par exemple, on ne peut pas s'inspirer de cela pour établir la lumière sur l'assassinat d'un journaliste dont on a l'impression que nous sommes les seuls à en parler, Birama Touré, qui a disparu en plein Bamako et qui ne parvient pas à être vu malgré les articles qui donnent des noms, qui citent des noms. Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de ce qui se passe par rapport aux confrères? Tout à fait. Il faut vraiment regretter la lenteur. On n'entend plus rien par rapport à la disparition. Je ne sais pas si il faut encore qualifier ça de disparition de notre confrère Birama Touré, alors que apparemment c'est au Mali que les faits sont. En tout cas, ceux qui ont été en contact avec lui ont témoigné quand même que on l'a vu, il est disparu. Il y a eu le commissaire ou bien l'inspecteur qui a témoigné dans son journal Le Sphinx qu'à l'état au moment où il faisait sa sortie dans la presse, il n'était plus sûr que notre confrère vivait. Et puis, c'est resté comme ça. C'est l'occasion sur ce plateau d'interpeller les autorités, d'interpeller notre ministre, pas notre ministre de tutelle, de faire quelque chose. Quelqu'un aurait pu s'autosaisir. Notre ministre de tutelle, de l'économie numérique, par exemple. Dans un pays, on aurait peut-être pu s'autosaisir de l'affaire par rapport à la précision de certaines informations dévoilées dans des organes de presse, par exemple. Il y a déjà, dans l'affaire Birama Touré, il y a déjà un juge d'instruction qui est saisi du dossier. Et maintenant, s'il n'avance pas, c'est à lui, ou en tous les cas, au ministre de la Justice, d'expliquer à l'opinion pourquoi l'enquête n'avance pas. Quand il y a des attaques terroristes, quand il y a des affaires sensibles, on a vu dans l'affaire Rajbaj, le procureur se rendre à l'ORTM pour tenir des déclarations. Donc, dans l'affaire Birama Touré, il est bon que le gouvernement nous dise ce qu'est devenu l'enquête. Alors, ce silence-là ne nous satisfait pas. Dernier mot avant de conclure. Non, il est vraiment temps, oui, qu'on sache exactement qu'est-ce qui est arrivé aux confrères et justement, on devrait être jaloux des autres qui se battent pour, disons, les journalistes qui font tout pour leur créer le cadre de travail et la sécurité qu'il faut. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on revoie notre manière de faire en la matière. En termes de parallèle, je dirais exactement la même chose. On ne voit pas pourquoi, de l'autre côté, on a même l'impression qu'on se bat ici au Mali, plus pour trouver la vérité par rapport à la mort de Ghislaine et de Claude que par rapport à la mort de Birama. Les faits sont connus, c'est-à-dire qu'il a disparu, ça c'est une certitude, puisqu'on a peu de ces nouvelles. Il y a eu des déclarations assez graves qui ont été publiées dans la presse. Il y a, vous l'avez dit, un policier connu ici qui était jusqu'à dire à l'heure actuelle, tout semble indiquer qu'il ne vit plus, etc. Et on ne comprend pas, donc c'est un sentiment d'incompréhension. Et ça nous ramène au Premier ministre qui était la vedette de cette émission. Il est quand même journaliste de formation, donc il est le premier interpellé. Et il semble que les familles fondatrices se sont saisies du dossier aussi. Par rapport donc à cette disparition de Birama Touré, la balle reste dans le camp du gouvernement, le ministère de la Justice et le Premier ministre qui est journaliste également. Ceci met un terme à ce débat du dimanche. Nos invités étaient Maître Chakmar Konaré, avocat, Alexis Kalambri, directeur de publication, Nodito Sedji de Mali Horizon, Serge Daniel, journaliste écrivain. N'oubliez pas tout de suite le débat politique autour du thème « Le nouveau découpage territorial est-il pertinent ?» Ce sera avec Robert Dissa à 21h GMT. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain autour de ce plateau.